Papa Kumba semble être une figure intrigante et mystérieuse. L'idée qu'il ait transformé son village en ville tout en étant adepte de magie noire et pratiquant le voyage astral donne une dimension fascinante à son personnage. On peut imaginer qu'il utilisait ses pouvoirs pour garder une surveillance constante sur son village, peut-être pour protéger ou contrôler ses habitants. Dans un petit village reculé, Papa Kumba est un homme mystérieux et puissant, réputé pour ses pratiques de magie noire et son étrange capacité à voyager astralement. En tant que sorcier, il a métamorphosé son humble village en une ville prospère. Mais à quel prix? Chaque nuit, il s'éloigne de son corps pour surveiller les moindres recoins du village, se tenant invisible au-dessus des âmes de ses habitants. Mais lorsqu'une série d'événements étranges survient et que des secrets enfouis commencent à émerger, les villageois se demandent si Papa Kumba les protège réellement, ou s'il exerce sur eux un pouvoir plus sinistre qu'ils ne l'avaient imaginé. Plongé dans un monde où magie et mystère se mêlent, et où les frontières entre le réel et l'invisible sont floues. La ville de Kumbaji, autrefois un village isolé, est désormais un centre prospère grâce à l'influence de Papa Kumba, un homme respecté mais mystérieux. À travers ses pratiques de magie noire et ses voyages astraux, il surveille son domaine et veille sur ses habitants. Ses enfants, Aminata et Moussa, ont grandi dans cette atmosphère étrange, mais pleine de privilèges. Cependant, des tensions commencent à émerger dans la ville. Des événements inexplicables surviennent, des malaises se répandent parmi les villageois, et une rumeur persiste. Papa Kumba pourrait ne pas être ce qu'il semble être. Aminata, sa fille, sensible aux signes inquiétants dans l'air, commence à douter de son père. Elle observe des changements dans les comportements des villageois, certains semblant de plus en plus manipulés par une force invisible. Moussa, lui, ressent des visions perturbantes et un appel à explorer des pouvoirs en dehors de l'ombre de son père. Les deux enfants, bien qu'ayant des approches différentes, commencent à chercher des réponses. Aminata se rapproche de Baba Tamba, un ancien ami de Papa Kumba, pour en savoir plus sur le passé de leur père, tandis que Moussa commence à découvrir sa propre magie, voulant prouver qu'il peut être plus que ce qu'on attend de lui. Les rituels commencent quand Papa Kumba choisit ses victimes. Les jeunes innocents, souvent des enfants en bas âge ou des adultes sans tache, des êtres purs, facilement capturables dans le calme de la nuit. Il ne tue pas par simple désir de sang. Chaque sacrifice a une signification plus profonde. Chaque vie prise permet d'alimenter ses pouvoirs mystiques, de renforcer son emprise sur le monde invisible. Les victimes choisies disparaissent sans laisser de traces. Aucun cri, aucun indice. Les villageois, rongés par l'angoisse, commencent à parler entre eux « Papa Kumba est parmi nous ». Pourtant, ils n'osent pas réagir. Ils savent que si Papa Kumba choisit quelqu'un, personne ne pourra l'arrêter. Le déroulement du rituel est précis. Papa Kumba se glisse dans les foyers à l'heure où le village dort profondément. Son masque d'obsidienne, ses vêtements faits de peaux anciennes, et son regard perçant suffisent à paralyser ceux qui osent croiser son chemin. Il ne tue pas d'un seul coup. Au contraire, il pratique un rituel lent et méthodique, plongeant ses victimes dans une transe, leur offrant une illusion de paix avant de leur dérober leur âme. Une fois qu'il a dévoré leur essence vitale dans un souffle mystique, il collecte leurs ossements comme des reliques précieuses. Chaque morceau d'os est un fragment d'énergie qu'il garde jalousement. Les ossements, une fois récupérés, sont soigneusement stockés dans un sanctuaire caché, un lieu d'une beauté macabre, où le sang des sacrifices imprègne les pierres. Le parfum des ossements laissés à sécher dans une obscurité sacrée devient une odeur de pouvoir, de domination. C'est là qu'il continue à appeler les esprits, à ouvrir des portes entre les mondes et à renforcer ses capacités mystiques. Ses mains recouvertes de cendres et de sang tracent des symboles dans l'air. Il murmure des mots dans une langue ancienne, une langue que seuls les initiés comprennent. À chaque incantation, les ossements vibrent et une lumière surnaturelle les enveloppe. Papa Kumba sent le pouvoir monter en lui, sentir l'énergie des esprits envahir son être, et le cœur de chaque victime battre encore dans les recoins sombres de son esprit. La naissance d'un enfant devient une malédiction, une marque de vulnérabilité. Les familles protègent leurs enfants en secret, mais la menace de Papa Kumba reste omniprésente. Les ossements qu'il a collectés lui confèrent une force surnaturelle. Il manipule les âmes, invoque des forces obscures et tisse une toile invisible d'influence sur la région. Ceux qui osent se dresser contre lui
Ceux qui tentent de perturber ces rituels sont rapidement réduits au silence, leur corps laissé dans des conditions impitoyables. Luma, la femme de Papa Kumba, avait toujours su que son mari était un homme étrange, mystérieux, habité par une sombre puissance qu'il dissimulait derrière un masque de respectabilité. Mais au fond d'elle-même, elle espérait encore que l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle a aimé autrefois, pouvait changer. Après tout, elle l'avait connu avant qu'il ne se laisse engloutir par les ténèbres. Depuis des mois, elle se sentait de plus en plus éloignée de lui. La nuit, Papa Kumba se levait souvent, murmurant des incantations qu'elle ne comprenait pas. Des bruits étranges émanaient de son sanctuaire secret, et parfois elle apercevait des ombres dansantes à travers les fenêtres, des créatures insaisissables dont les regards noirs semblaient en haine se fixer sur elle. Ce n'était que lorsque des enfants du village commencèrent à disparaître qu'elle se sentit vraiment envahie par l'angoisse. Au début, elle essayait de se convaincre qu'il s'agissait de coïncidence. Mais une nuit, elle le surprit dans son sanctuaire, en train de prononcer des mots d'une langue ancienne, une langue qu'elle n'avait jamais entendue. Un éclair de lumière noire avait traversé la pièce, projetant des ombres grotesques sur les murs. Lorsqu'elle s'approcha de lui, il ne la remarqua même pas, plongée dans un état de transe. Luma eut la nausée. Un froid glacé traversa son corps. Elle comprit alors la vérité. Son mari ne tuait pas seulement pour sa soif de pouvoir. Il était un monstre, un prédateur qui se nourrissait des vies innocentes pour obtenir une puissance inhumaine. Décidée à fuir cette maison hantée par la folie de son mari, Luma prit une décision radicale. Elle ne pouvait plus vivre dans ce lieu où la mort flottait à chaque instant. Elle rassembla quelques affaires, ses enfants en toute hâte, et prit la route, quittant leur ancienne demeure à l'aube, sans se retourner. La fuite n'était pas simple. Elle savait que Papa Kumba n'allait pas lui pardonner cette trahison. Il la traquerait, la retrouverait. Mais Luma était prête à tout pour échapper à l'emprise de son mari. Elle se réfugia dans un village voisin, où personne ne connaissait Papa Kumba, espérant trouver la sécurité et la paix. Moussa, le fils de Papa Kumba, avait toujours vécu dans l'ombre de son père. Il grandit dans la vallée du village, observant, sans comprendre totalement, les ténèbres qui s'étaient emparées de la famille. Papa Kumba, bien qu'il fût un homme de pouvoir, un sacrificateur aux forces mystiques hors du commun, n'avait jamais voulu que ses enfants suivent exactement ses pas. Pourtant, l'héritage semblait inévitable. Un jour, sans prévenir, Moussa ressentit un changement dans son corps et dans son esprit, un lien direct avec les pouvoirs de son père, comme un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. La magie noire coucha sur lui comme une couverture de nuit, remplissant chaque cellule de son corps d'un pouvoir ancien et terrifiant. Des visions de sacrifices, des murmures de rituels oubliés, des images d'ossements et de créatures surnaturelles envahirent son esprit. La douleur de l'éveil le brisa, et lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus le même. Il n'était plus un simple garçon, il était devenu l'héritier des ténèbres. Son père avait vu la transformation, et dans ses yeux brillait une fierté malveillante, un sourire cruel. Son fils venait de franchir la première étape pour devenir son successeur. Aminata savait que son frère, Moussa, s'était engagé sur la voie des ténèbres, mais elle ignorait tout sur les pouvoirs mystérieux et la magie. Pourtant, elle ressentait en elle une soif de vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Un jour, en entendant parler de Baba Tomba, un ancien ami de son père qui avait fui les horreurs créées par Papa Kumba, elle prit la décision d'aller le rencontrer, espérant découvrir des réponses aux mystères qui l'entouraient. Elle entendit que des murmures et des légendes sur ce dernier. Elle savait que son père et son frère s'étaient engagés sur la voie des ténèbres, mais elle ignorait tout des origines de leur pouvoir mystérieux. Aminata a toujours été plus proche de sa mère, Limba, que de son père, Kumba. La complicité et l'amour qu'elle partage sont évidents, mais un vent de confusion souffle dans leur vie. Moussa, héritier des pouvoirs obscurs de son propre père, Papa Kumba, se vante souvent de ses capacités, ce qui engendre des tensions avec sa sœur et sa mère qui vivaient déjà loin de Papa Kumba. Leur relation s'est dégradée au point que Moussa, cherchant à rejoindre son père, décide de quitter sa mère et sa fille. Limba, voyant son fils partir, redoute qu'il ne dévoile l'endroit où elles vivent, ce qui pourrait mettre leur sécurité en péril. Poussés par cette peur, Limba et Aminata prennent la décision de quitter leur village natal pour aller vivre dans des lieux plus reculés, loin des regards et des dangers. C'est un départ marqué par une profonde inquiétude, mais aussi par une volonté de protection et d'introspection.
Tandis qu'elle s'enfonce dans la montagne, Aminata, tout en cherchant à comprendre ses origines, ressent la lourde présence de son héritage paternel qu'elle ne peut fuir complètement. Quelques mois plus tard, Kumbachi, autrefois un village craint et isolé, a évolué en une ville prospère et calme. Grâce à l'absence de menaces et de sacrifices, les habitants vivent sans crainte et leur quotidien s'est apaisé. La ville, qui autrefois symbolisait la puissance de Papa Kumba, est désormais un carrefour où les villageois des régions reculées viennent chercher des opportunités, attirés par la paix retrouvée. Cependant, pour Papa Kumba et son fils Moussa, ce changement de ton est un défi. L'ancien pouvoir de Kumbachi, fondé sur la peur et les sacrifices humains, commence à s'effacer. Le sentiment de contrôle s'amenuise, et avec lui, l'influence surnaturelle de Papa Kumba. La prospérité de la ville ne nourrit plus ses pouvoirs. Moussa, lui, voit son héritage vaciller et commence à se poser des questions sur son avenir. Tandis que la ville se transforme, les échos de l'ancienne terreur disparaissent, et Kumbachi semble désormais une ville comme les autres. Aminata découvre un aspect caché de la puissance de son père. Ce dernier, loin de n'être qu'un simple homme, a en réalité pactisé avec une créature mythologique, Maniwata, une sirène venant du village voisin. Selon Baba Tomba, ce pacte est la source de tous les pouvoirs surnaturels de Papa Kumba. Mais ce pouvoir n'est pas sans prix. Maniwata exige des sacrifices réguliers pour entretenir la force de son serviteur, et sans ces sacrifices, Papa Kumba perd de son emprise et de ses capacités. La révélation choque Aminata, qui commence à comprendre l'étendue des ténèbres dans lesquelles son père s'est engagé. Si Papa Kumba n'a plus la capacité de maintenir ses sacrifices, cela expliquerait son affaiblissement et la transformation progressive de Kumbachi, autrefois un lieu de terreur, désormais paisible. Baba Tomba met en garde Aminata. Même si la ville de Kumbachi semble calme, les ombres du passé ne sont jamais loin. Le pacte avec Maniwata pourrait encore se manifester de manière imprévisible, et certains choix faits par Aminata pourraient avoir des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'imagine. Baba Tomba, le seul à connaître le terrible secret de Papa Kumba et de Maniwata, a pris une décision radicale en fuyant très loin de Kumbachi. Témoin des horreurs qui ont découlé du pacte entre son ancien ami et la sirène, Baba Tomba a choisi de s'éloigner pour sauver sa propre vie et échapper à l'emprise de Papa Kumba. Conscient que les sacrifices nécessaires à maintenir le pouvoir de Papa Kumba ont cessé, il sait que la menace n'est pas écartée. Le pouvoir, une fois acquis, ne se dissipe pas facilement, et il n'est qu'une question de temps avant que quelque chose ne vienne raviver la terreur. Quelques mois avant sa mort, Limba, l'ex-femme de Papa Kumba, a décidé de briser le silence qu'elle avait porté pendant tant d'années. Elle a raconté à sa fille Aminata les horreurs qu'elle avait vécues, les visions de monstres étranges et d'ossements qu'elle avait aperçus dans les ténèbres qui entouraient son mari. Ces révélations étaient lourdes et terrifiantes, mais Limba savait que sa fille devait connaître la vérité pour se préparer à ce qui l'attendait. Cependant, ces révélations eurent un prix. Peu après avoir parlé à Aminata, Limba tomba malade et mourut dans des circonstances mystérieuses. Aminata, dévastée par la perte de sa mère et le poids des révélations qu'elle venait de découvrir, se retrouve seule avec un fardeau trop lourd à porter. Les visions de sa mère, les monstres et les ossements, restent gravés dans son esprit. Elle comprend maintenant que les pouvoirs de son père ne sont pas simplement des manifestations magiques, mais qu'ils sont liés à des forces bien plus sombres et inhumaines. Les sacrifices exigés par le pacte avec Maniwata ont peut-être un prix bien plus terrible que ce qu'elle avait imaginé. Moussa, désormais plus puissant que son propre père, a maîtrisé les arts sombres de la magie, apprenant de Papa Kumba tout ce qu'il pouvait. Il possède désormais un pouvoir immense, un héritage que peu de gens oseraient même rêver d'obtenir. Cependant, cette puissance lui semble vide et inutile. La ville de Kumbachi, une fois le foyer de la terreur et des sacrifices, est désormais calme et prospère. Les habitants ne ressentent plus la menace. Les sacrifices ne sont plus nécessaires, et le pouvoir de Papa Kumba se dissipe lentement. Moussa, dans son désespoir, se rend compte que tout ce qu'il a appris ne sert à rien dans un monde pacifié. La frustration de Moussa grandit à mesure qu'il constate que la paix de Kumbachi anéantit le but même de son existence. Il n'a plus de raison d'utiliser ses pouvoirs, il ne peut plus contrôler la ville comme il le souhaitait, et il ne peut plus entretenir le pacte avec Maniwata sans les sacrifices. Alors que la tranquillité de Kumbachi persiste et que Moussa se trouve de plus en plus isolé dans sa quête de pouvoir, Maniwata, la sirène avec qui Papa Kumba a pactisé, exige un ultime sacrifice. Après des années de service, elle réclame désormais la vie de Moussa, le fils de Papa Kumba, en échange de son pouvoir.
Loin d'être une simple exigence, cette demande représente l'accomplissement d'un pacte vieux de plusieurs générations. Manyuata, sentant que la stabilité du pouvoir est en danger, souhaite que Papa Kumba prouve à quel point il est prêt à sacrifier sa propre chair pour conserver la force surnaturelle qui a façonné leur existence. Le pacte avec Manyuata, demandant le sacrifice ultime de Moussa, brise toute illusion d'unité entre le père et le fils. Alors que Papa Kumba se trouve déchiré entre son pouvoir et son fils, Moussa, désormais plus puissant que lui, refuse d'être une simple offrande pour la sirène. Il voit la demande de Manyuata non seulement comme une trahison de la part de son propre père, mais aussi comme l'incarnation de l'injustice de tout ce qu'il a vécu. Lui qui a appris la magie, s'est sacrifié pour grandir, pour acquérir un pouvoir immense, n'acceptera pas d'être jeté comme une marionnette dans le jeu cruel du destin. Leur relation se transforme en un affrontement brutal et personnel. Moussa, frustré et rempli de colère, se rebelle contre son père, cherchant à renverser l'ordre ancien. Il veut prendre le contrôle, faire de lui-même le maître de son propre pouvoir, et non plus un simple héritier. Il pourrait même chercher à se libérer du pacte de Manyuata, à renverser l'ordre établi et effacer l'héritage de Papa Kumba. Mais Papa Kumba, lui, est dévoré par son propre désir de garder ce pouvoir qu'il a chéri toute sa vie. La trahison de son fils le blesse profondément, mais il sait qu'il n'a d'autre choix que de poursuivre sa quête, même au prix de son sang. Face à la menace grandissante de la perte de son pouvoir, le père et le fils se livrent à une lutte. Moussa, maintenant lié à Manyuata tout comme son père, se trouve confronté à une demande encore plus choquante. Après avoir acquis la magie et les pouvoirs, il découvre que la sirène, qui contrôle désormais son destin autant que celui de son père, réclame un autre sacrifice pour maintenir l'équilibre de son pouvoir, Aminata, sa propre sœur. En tant qu'héritier du pacte, Moussa doit choisir entre le pouvoir qu'il a acquis et sa sœur qu'il aime, mais dont l'existence est désormais perçue comme un obstacle à l'accomplissement du pacte. La sirène Manyuata, maîtresse des ténèbres et les Pâques maudits, a donné son ultimatum, Moussa doit sacrifier sa sœur, Aminata, et Papa Kumba doit sacrifier son propre fils pour préserver son pouvoir. La famille Kumba se trouve désormais au bord du gouffre, pris dans un tourbillon de trahison, de douleur et de perte. Le destin de chacun est entre les mains de l'autre, et l'atmosphère est électrique, lourde de la peur de ce qui pourrait arriver. Kumbachi est à un tournant décisif. La ville qui était autrefois un simple village est sur le point de se transformer en un pays. Manyuata, la sirène des ténèbres, a fait une promesse irrésistible. Elle offre à Moussa la possibilité de devenir le chef suprême de Kumbachi s'il tue sa sœur Aminata, un pouvoir absolu qui s'étendrait sur un pays entier, bien au-delà de ce que cette ville modeste pourrait espérer devenir. Elle lui offre un contrôle total sur la région, la possibilité de gouverner tous ceux qui l'entourent, de régner en maître et de faire plier le monde sous son emprise. À Papa Kumba, elle accorde quelque chose de bien plus grand encore, l'immortalité. Une vie sans fin, un pouvoir éternel pour se maintenir à la tête de son empire. Mais cette promesse exige un prix terrible, le sacrifice de son propre fils, Moussa. Le pacte qu'il a fait avec Manyuata exige qu'il fasse le choix ultime, qu'il abandonne l'amour paternel pour préserver son pouvoir et sa vie éternelle. Mais tout cela reste inconnu pour Aminata qui est sur le point de revenir à Kumbachi.